Bonjour Julien. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Créads, une entreprise dans les contenus en ligne. Voilà, vous fabriquez, vous produisez des contenus à la fois graphiques, digitaux et puis aussi vidéo, mais même on imagine du contenu à plus à caractère rédactionnel. Oui. Qui sont vos clients ? Alors nos clients, c'est essentiellement des entreprises du CAC 40. On a à peu près 80% du CAC 40 qui travaillent avec nous et puis aussi de grosses PME qui cherchent à se digitaliser dans leur process de fonctionnement. Alors Julien, on imagine que vous aussi, vous avez du travail, du pain sur la planche depuis les confinements et cette digitalisation forcée dont on parlait notamment avec Frédéric tout à l'heure. Vous êtes avant tout une communauté de freelance. C'est aussi un profil un peu atypique qu'on reçoit aujourd'hui, qu'on découvre avec vous. Comment vous recrutez des freelances et comment vous les gardez ? Dites-nous en 2-3 mots. Ouais, c'est la particularité de Créads, c'est que tout est centralisé sur une plateforme qu'on développe depuis 12 ans maintenant. Et donc cette plateforme, elle centralise des freelances créatifs du monde entier pour les faire travailler sur les domaines que vous venez d'évoquer. Et en fait, on a aujourd'hui une équipe qui est en charge de la sélection et de l'accueil de ces freelances pour les qualifier et pour mettre les meilleurs au service de nos clients. Et puis les fidéliser. Oui, c'est ça, c'est exactement ce que j'allais dire, les fidéliser, même s'il ne reste que des freelances à la base. Quand même, quand on peut fidéliser un noyau de fidèles, c'est pas plus mal, on imagine, évidemment. Oui, absolument. Après, la vertu du freelance, c'est que il est libre, et donc le fait d'être libre dans le domaine de la création, ça permet d'avoir des personnes très libérées dans leur exercice de création vis-à-vis de nos clients. Voilà, il est free, il a tout compris. Alors dites-nous plus concrètement quels sont les postes sur lesquels vous avez besoin de freelance, senior, junior, quel profil? On comprend d'abord que c'est les ventes qui dynamisent vos besoins. Oui, absolument. Donc là, on a un modèle qui est très mature depuis 12 ans et aujourd'hui, on cherche à s'étendre en Europe. On a une dizaine de postes qui sont ouverts sur les 6 prochains mois, essentiellement sur la partie commerciale et marketing. On cherche à aller chercher d'autres clients en France et en Europe. Et puis, on a aussi une équipe de sourcing qui est en charge de la qualification de l'ensemble de ces freelances pour les accueillir au quotidien et puis en prendre soin pour mettre les meilleurs au service de nos clients. Côté BizDev aussi, vous recherchez des alternants. Alors, petit clin d'œil aux plus jeunes qui nous regardent et nous écoutent. Voilà, vous cherchez des BizDev, des développeurs d'affaires pour alimenter votre pool de clients. Oui, tout à fait. Encore une fois, en France et à l'international, on est essentiellement en français et en anglais dans nos langues de travail. Donc c'est pour ça qu'on cherche à agrandir nos équipes sur cette partie-là. Et il faut savoir qu'avec le confinement, malgré le télétravail, on est parfaitement outillé pour travailler à distance. Voilà, directeur de vente, commerciaux, développeurs d'affaires, manager de talent, comptable aussi, des stagiaires, un stagiaire marketing et puis des freelances. Je vous cite quelques typologies de postes créatifs en motion design, vidéo, identité graphique, rédactionnel, print. Tous les détails, c'est très simple et bien sûr, welcome to the jungle. Et puis aussi sur notre site web, la page web de 60 minutes business d'ici quelques minutes, quelques secondes peut-être même, et puis sur notre Twitter. Poste basé à Paris, je ne sais pas si on a posé la question. Oui, tout est basé à Paris, absolument. Avec du télétravail évidemment. Du télétravail, c'est la question tous les jours. Il n'y a pas que pour vous, c'est télétravail évidemment. Absolument, oui. Enfin, merci beaucoup Julien. Merci beaucoup de venir nous voir. Julien Méchin, directeur général de Créads, avec nous sur BFM Business.